tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant et complexe. Les tensions croissantes entre l'Occident, représenté par l'OTAN, et le triangle Russie-Chine-Iran. Quelles sont les relations entre ces trois pays? Quel est le rôle de l'OTAN dans ce contexte? Quelles sont les tensions actuelles entre ces blocs et quel pourrait être le rôle d'Israël dans tout ça? Et surtout, risque-t-on une troisième guerre mondiale dans les années à venir? Merci de vous abonner à cette chaîne. C'est parti. L'OTAN et son rôle actuel. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, est une alliance militaire créée en 1949 en réponse à la menace soviétique. Son objectif principal est la défense collective. Une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. Aujourd'hui, l'OTAN compte 30 pays membres, principalement en Europe et en Amérique du Nord, et joue un rôle crucial dans la sécurité globale. Elle est impliquée dans des missions de maintien de la paix, des interventions humanitaires et la lutte contre le terrorisme. Cependant, son rôle est de plus en plus contesté par la montée de nouvelles puissances et l'évolution des menaces géopolitiques. Le triangle Russie-Chine-Iran, alliance et objectif. Russie. La Russie, dirigée par Vladimir Poutine, cherche à réaffirmer son influence sur la scène mondiale après l'effondrement de l'Union soviétique. La politique étrangère russe est marquée par une opposition à l'expansion de l'OTAN et un soutien au régime qui partage une vision anti-occidentale. Moscou entretient des relations étroites avec la Chine et l'Iran, partageant des intérêts communs en matière de sécurité, d'énergie et d'économie. Chine. La Chine, sous la direction de Xi Jinping, est une puissance montante avec des ambitions globales. Elle cherche à étendre son influence économique et militaire à travers des initiatives comme la Belt and Road, BRI. Pékin voit dans l'alliance avec la Russie et l'Iran un moyen de contrer l'influence américaine et de sécuriser ses approvisionnements énergétiques. La coopération militaire entre la Chine et la Russie s'est intensifiée, illustrée par des exercices militaires conjoints et des ventes d'armes. L'Iran, dirigé par les ayatollahs, est un acteur clé au Moyen-Orient, opposé aux intérêts américains et israéliens dans la région. Téhéran maintient des relations étroites avec Moscou et Pékin, notamment en raison de l'isolement économique imposé par les sanctions occidentales. L'Iran fournit du pétrole à la Chine et bénéficie du soutien militaire russe dans des conflits régionaux comme en Syrie. Tensions entre les blocs. Les tensions entre l'OTAN et le triangle Russie-Chine-Iran s'intensifient sur plusieurs fronts, avec des implications géopolitiques, économiques et sociales majeures. Europe de l'Est et l'Ukraine. La Russie voit l'expansion de l'OTAN vers l'Est comme une menace directe à sa sécurité. La crise en Ukraine, avec l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le soutien aux séparatistes pro-russes dans l'Est du pays, a exacerbé les tensions. Les sanctions économiques imposées par l'Occident à la Russie ont renforcé les liens de Moscou avec Pékin et Téhéran. Les tensions en Ukraine représentent un risque de conflit armé direct entre la Russie et les forces de l'OTAN. Indo-Pacifique. La montée en puissance de la Chine dans la région Indo-Pacifique inquiète les États-Unis et leurs alliés. Les revendications territoriales chinoises en mer de Chine méridionale et les tensions avec Taïwan constituent des points de friction majeurs. L'OTAN, bien que principalement une alliance transatlantique, a montré un intérêt croissant pour la sécurité en Asie, collaborant avec des partenaires régionaux comme le Japon et l'Australie. La militarisation de la mer de Chine méridionale par Pékin, ainsi que les exercices militaires avec la Russie, augmentent les risques d'une confrontation navale. Moyen-Orient. L'Iran reste un acteur déstabilisateur au Moyen-Orient, soutenant des groupes armés comme le Hezbollah et les milices chiites en Irak. Les tensions avec Israël, un allié clé des États-Unis, augmentent le risque d'un conflit régional. Les efforts de Téhéran pour développer son programme nucléaire ont également conduit à une confrontation directe avec l'Occident. Les sanctions économiques et les attaques contre les installations pétrolières dans le Golfe ajoutent une dimension économique aux tensions militaires. Les ressources et l'économie, approvisionnement énergétique. Les ressources énergétiques sont au cœur des tensions. La Russie est l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel à l'Europe, tandis que l'Iran possède d'énormes réserves de pétrole.
La Chine, en tant que plus grand importateur mondial de pétrole, dépend de ses relations avec la Russie et l'Iran pour sa sécurité énergétique. Les sanctions économiques occidentales contre l'Iran et la Russie cherchent à affaiblir leurs économies, mais ces pays cherchent des alternatives en renforçant leurs échanges commerciaux entre eux et avec d'autres alliés. Guerre commerciale. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, marquée par des droits de douane élevés et des restrictions sur les technologies, a exacerbé les tensions économiques. La Chine cherche à réduire sa dépendance aux technologies occidentales en développant ses propres capacités et en établissant des partenariats technologiques avec la Russie. Instabilité économique et sociale. Les sanctions économiques et les tensions géopolitiques provoquent une instabilité sociale dans les pays concernés. En Russie, les sanctions ont conduit à des difficultés économiques, tandis qu'en Iran, l'isolement économique exacerbe les tensions internes. En Chine, les tensions avec l'Occident et les mesures répressives à l'encontre des minorités ethniques et des dissidents politiques soulignent les défis sociaux. Le rôle d'Israël. Israël, situé au cœur des tensions du Moyen-Orient, joue un rôle crucial dans cette dynamique. En tant qu'allié stratégique des États-Unis, Israël est en première ligne contre l'influence iranienne. Les frappes israéliennes contre des cibles iraniennes en Syrie et les opérations clandestines visant à ralentir le programme nucléaire iranien témoignent de cette confrontation. Un conflit ouvert entre Israël et l'Iran pourrait facilement dégénérer et impliquer d'autres puissances, augmentant le risque d'une escalade majeure. Risque de Troisième Guerre mondiale. La question clé est de savoir si ces tensions pourraient conduire à une Troisième Guerre mondiale. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Dissuasion nucléaire. Toutes les grandes puissances impliquées possèdent des arsenaux nucléaires, ce qui constitue un facteur de dissuasion majeur contre un conflit direct. La doctrine de la destruction mutuelle assurée, MAD, rend un affrontement nucléaire peu probable, bien que des erreurs de calcul ou des incidents pourraient toujours déclencher une escalade incontrôlée. Par procuration. La plupart des affrontements actuels se manifestent à travers des guerres par procuration, où les grandes puissances soutiennent des groupes ou des régimes sans s'engager directement. C'est le cas en Syrie, en Ukraine et au Yémen. Bien que ces conflits soient destructeurs, ils réduisent la probabilité d'un affrontement direct entre les grandes puissances. Diplomatie et dialogue. Malgré les tensions, des canaux diplomatiques restent ouverts. Les négociations sur le nucléaire iranien, les pourparlers entre les États-Unis et la Russie sur le contrôle des armements, et les dialogues stratégiques entre les États-Unis et la Chine montrent que des efforts sont faits pour éviter une confrontation majeure. Conclusion. Bien que les tensions entre l'OTAN et le triangle Russie-Chine-Iran soient préoccupantes, le risque d'une Troisième Guerre mondiale reste contenu grâce à la dissuasion nucléaire, aux conflits par procuration et aux efforts diplomatiques. Cependant, la situation reste volatile et une escalade incontrôlée ne peut être totalement exclue. Il est essentiel de suivre de près ces développements et de promouvoir des solutions diplomatiques pour maintenir la paix mondiale. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les tensions géopolitiques actuelles et les risques potentiels. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur l'histoire et la politique. À très bientôt.